Ta chaîne doit être parée pour la guerre. La concurrence est rude et il te faut une armée pour la vaincre. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, mettre en place ton armée prête au combat. Alors dans cette vidéo, pour que les choses soient super simples, on va organiser ta chaîne en pyramide. Tout en bas de la pyramide, la base donc de cette pyramide, eh bien, il y a tes vidéos. Voilà, ce sont de bons petits soldats prêts à tous les sacrifices pour te donner la victoire sur l'armée concurrente. Juste au-dessus, tu as les gradés. Sans eux, ce serait la débâcle de tes troupes. Alors si non, ce sont des playlists tout simplement. Là où tu vas organiser tes troupes de vidéos, tes groupes de vidéos. Et tout en haut de la pyramide, eh bien, c'est ta chaîne. Le général qui va pas se laisser marcher sur les pieds. Alors dans cette organisation, on pourrait dire que le président de la République, c'est toi. Hein, voilà, tu es le chef des forces armées. Et donc ton premier réflexe, ça va être d'essayer de chercher le général, ta chaîne donc, le plus performant possible. Et pour avoir une chaîne performante, il faut juste bien utiliser les outils que te donne YouTube. Et il y a deux types d'outils pour ça. Il y a les anciens qui sont là depuis toujours, dont on va parler, mais il y a aussi les nouveaux. Ça aussi on va en parler, mais plutôt en fin de vidéo. D'abord, on commence par se mettre en version tuto. On passe en version webcam parce qu'on doit absolument filmer mon bureau. Je vais vous montrer ça. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser concrètement pour favoriser notre chaîne? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que YouTube, ça date de 2005 quand même. Hein. Et à l'époque, la culture générale de l'Internet, c'était avoir un site Internet. Et donc, c'est calqué un petit peu, ça fonctionne encore comme un site Internet. Et vous retrouvez un petit peu les mêmes points forts. Alors, même d'ailleurs sur les réseaux sociaux récents, ça reste toujours notre point de référence. Et quels sont ces points de référence? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle avant tout la ligne de flottaison. C'est quoi la ligne de flottaison? C'est ce qui vous apparaît, ce qui vous crie au visage dès que vous apparaissez sur une chaîne YouTube, avant même que vous ayez scrollé. Ce qui flotte, la ligne de flottaison, voilà, ça me paraît être relativement clair. Et là, qu'est-ce qu'on voit concrètement sur nos chaînes? On voit qu'il y a deux choses qui sont importantes sur cette ligne de flottaison. C'est un, la bannière, et deux, il y a une bande-annonce. Voilà. Et donc, il faut faire le maximum pour que ces deux éléments-là soient les plus performants possibles. Alors, on va commencer avec la bannière. Alors pour modifier votre bannière, évidemment, vous avez ce petit icône, je pense que tout le monde le connaît, sinon le plus simple c'est de passer carrément par ce gros bouton bleu, personnaliser la chaîne qui du coup nous propose 3 menus. Disposition, branding, où vous avez précisément cette bannière, et information générale. Disposition, la première chose à remarquer quand même, et je pense que vous l'avez vu, c'est que vous avez des bandes annonces qui sont faites spéciales pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à votre chaîne, et vous pouvez mettre aussi une bande annonce spéciale pour ceux qui sont abonnés. Évidemment, vous n'allez pas mettre la même. Hein. Ici, par exemple, pour mes abonnés, je propose un petit cadeau particulier, alors que là, je propose quelque chose de plus général, plus générique. Ensuite, vous avez de quoi gérer vos sections ici, qui se trouve donc juste sous la bande-annonce. On regarde ça de plus près, vous voyez que là vous avez tout un tas de... Ce sont des sections, voilà, des bandes horizontales de vidéos que vous pouvez mettre donc les unes à la suite des autres. Et ça s'organise donc ici dans ce personnalisation. Au niveau des sections, vous pouvez ajouter des sections, vous pouvez les mettre un peu en dessous, un peu au-dessus, hein, vous pouvez les déplacer, vous pouvez jouer un petit peu avec tout ça. Faire une section abonnez-vous si vous voulez. Bref, il y a possibilité de faire votre propre personnalisation de chaîne. Le branding précisément, c'est la bannière qui se trouve ici. Vous voyez que vous avez là les dimensions qui vous sont données, donc il faut suivre ces dimensions. Si vous avez un problème avec tout ça, je vous mets Canva là-dessous, voilà, c'est gratuit. Canva a tout un tas de modèles qui vous permettra de travailler dessus. Donc là-dessous, vous avez Canva. Votre photo aussi, là pareil, votre photo, vous voyez que vous avez des dimensions qui sont marquées, toujours dans le branding, et là évidemment ce filigrane vidéo qui est juste le petit icône que vous avez là en bas, voilà, si vous cliquez dessus, ça vous abonne, c'est pour vous abonner à la... Eh ben vas-y, tu cliques. Ouais, bon, ouais. Alors bref, vous pouvez le mettre sur l'intégralité de la vidéo, c'est en général ce qu'on fait, et ça paraît juste logique. Et puis ici, vous avez les informations générales qui sont aussi importantes, parce que vous allez pouvoir, par exemple, changer le nom de votre chaîne. Ça se passe ici, il vous suffit juste de cliquer donc sur ce petit stylo. Et puis en dessous, toute la description de votre chaîne, là encore une fois c'est important. Vous pouvez changer l'URL de votre chaîne, vous voyez que ça c'est mon URL actuel, mais je peux le personnaliser comme je l'ai fait là, avec ce nom en particulier, ça fera que les gens retrouveront plus facilement le nom de ma chaîne en tous les cas, s'ils veulent taper vraiment l'URL. Des liens, alors ces petits liens, à quoi est-ce qu'ils correspondent tous ces liens? Ça correspond juste à ce qu'il y a là en bas à droite de la bannière, voilà. C'est juste de mettre donc tous vos liens ici. Et puis vos coordonnées, vous pouvez très bien mettre ici, donc une adresse email qui va vous permettre d'avoir du contact avec les gens. Ça me paraît important. Alors ça donc c'est pour cette toute première
chose qui est donc personnaliser la chaîne et que vous allez pouvoir personnaliser donc à différents niveaux. Maintenant, il y a chacun de ces menus qui peut être aussi intéressant pour vous à connaître. Par exemple, il y a des petites astuces à savoir, comme ici un trier par. Vous allez pouvoir trier, voir vos propres vidéos par quelles sont les plus populaires. Hein. Si je clique ici, je vais tout de suite trouver que c'est celle-ci qui a 317 000 vues, ou alors tout simplement par la plus récente, etc. Bref, vous allez pouvoir jouer avec ce petit menu. C'est intéressant de le faire de temps en temps, surtout quand vous allez visiter les chaînes des autres, pour savoir quelles ont été leurs premières vidéos, quelles sont les plus populaires, etc. Là, vous avez les playlists, donc toutes les playlists que vous avez fabriquées qui sont ici, donc créées, et donc vous pouvez les retrouver ici. Alors, vous voyez que nous, on a carrément ici une suite. Voilà, une suite de playlists, hein. C'est toutes les playlists qui ont été créées par le passé. La communauté, l'onglet communauté que vous pouvez peut-être avoir si vous ne l'avez pas encore. Votre chaîne, ça va pas tarder, normalement c'est toujours 500 abonnés. Peut-être qu'ils vont descendre ça, mais pour l'instant, il faut avoir minimum 500 abonnés pour avoir cet onglet communauté sur lequel vous allez pouvoir faire de simples publications, soit envoyer des images, soit envoyer un sondage, ça marche bien, soit de la vidéo. Ou faire un post, tout ce qu'il y a de plus banal. Et vous pouvez même programmer, si vous voulez, voilà, programmer votre post. Les chaînes, c'est-à-dire les chaînes que vous pourriez mettre, les vôtres, si vous en avez plusieurs, ou même des chaînes avec qui vous feriez des collaborations. Et puis le à propos, on retrouve en fait cette description que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, dans le personnaliser la chaîne. D'ailleurs, ils vous le remettent ici, le petit bouton, il est là. Et le branding, vous retrouvez également donc ces 4 petits liens dont je vous ai parlé et qui correspondent donc à la bannière ici. Et on a vu ensemble qu'il fallait appuyer sur personnaliser la chaîne pour retrouver donc ici même ces 4 petits liens, si vous voulez les modifier. Encore une fois, à cet endroit-là, n'essayez pas trop de mettre des liens qui dirigent à l'extérieur de YouTube. Essayez de garder le peu d'abonnés, le peu de visiteurs, le peu de vues que vous avez sur votre chaîne YouTube. On en arrive au milieu de notre pyramide, à savoir la section playlist. Ce sont les lieutenants des troupes de vidéos. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher, donc, effectivement, à faire des groupes de vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous allez sur votre chaîne, là, dans playlist, vous allez retrouver toutes les playlists que vous avez créées. Évidemment, elles se trouvent aussi sur l'accueil si vous avez personnalisé votre chaîne. Vous voyez qu'on les retrouve ici. Donc, tout ça, ça relève d'une bonne organisation qu'il faut absolument que vous ayez sur votre chaîne si vous voulez bien l'organiser. Alors, vous l'avez aussi, évidemment, dans votre YouTube Studio, vous voyez l'onglet playlist, vous retrouvez toutes ces playlists. Alors comment est-ce que on doit comprendre les playlists? La première chose, c'est qu'on va pas se mentir, plus le temps passe, plus c'est difficile de faire en sorte que ces playlists soient référencées. Référencées comme une simple vidéo. Par exemple, comment booster des vidéos YouTube, ça pourrait très bien être référencé comme une vidéo. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur, il y a de plus en plus de concurrence, ça devient un petit peu compliqué. Cela dit, ça garde quand même toute son utilité, ces playlists, parce que vous allez pouvoir, encore une fois, faire en sorte d'avoir des vidéos qui se suivent. Le but du jeu, c'est que quand quelqu'un regarde une vidéo de votre playlist, il faut savoir que YouTube va avoir tendance à proposer juste après, une fois qu'elle aura terminé, une autre de vos vidéos de cette même playlist. Donc évidemment, pour vous, c'est important d'avoir des groupes de vidéos qui soient le plus cohérents possible. Alors comment est-ce que ça se fabrique une playlist pour qu'elle soit efficace? Il faut juste cliquer en haut, voilà, nouvelle playlist, vous mettez un titre, vous la mettez en public, et évidemment, ou d'abord vous pouvez la mettre en non répertorié ou en privé, puis après le jour où vous sortez la première vidéo à l'intérieur, vous la mettez en public, et évidemment, il faut aussi créer une petite description, comme peut y avoir sur toutes les playlists. Alors je vous en montre une au hasard, donc vous voyez que là vous avez le titre, vous avez aussi la description, il faut pas, le titre pardon qui est là, voilà, et vous avez aussi la description, et il ne faut pas hésiter donc à renseigner cette partie-là. Vous voyez que vous avez droit jusqu'à 5000 caractères, là on est à 330, donc j'ai fait un petit strict minimum, et évidemment à cet endroit-là, vous allez chercher aussi à mettre d'abord quelque chose de très compréhensible pour ceux qui vont visiter vos playlists, mais aussi des mots-clés qui vont vous aider donc à, encore une fois, référencer vos playlists. Donc c'est pas plus compliqué que ça, l'organisation après à l'intérieur même, là encore c'est du glisser-déposer, et vous voyez que vous pouvez faire du tri. Alors là encore par les plus récentes, et donc les gens quand ils vont débarquer sur votre playlist, ils verront la plus récente qui sera donc qui deviendra carrément la vignette en fait de votre playlist, mais vous pouvez aussi les mettre différemment. Alors moi je les ai mis sur les plus populaires, ce qui veut dire que vraisemblablement ça doit être celle-ci qui doit être la plus populaire puisqu'elle est classée tout en haut et que c'est celle qui représente donc ma playlist ici. Donc voilà, les playlists c'est pas très compliqué, c'est vrai que c'est une petite organisation, mais il faut quand même y passer, et tant qu'à faire, essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit bien en place pour clarifier ce que vous avez à présenter à vos visiteurs.
La base de toutes les armées, ce sont les soldats. Et pour vous, chaque soldat, chaque vidéo que vous allez sortir est une chance de pouvoir gagner une bataille. Donc il va falloir être bien organisé. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos vidéos fonctionnent? Ça tient sur 3 choses en particulier. La première, c'est la vignette, évidemment. La vignette, le titre et le contenu. Alors pour ce qui est de la vignette et du titre, personnellement, j'utilise TubeBuddy. Alors TubeBuddy, qu'est-ce que c'est? Alors on m'a demandé 10 000 fois à quoi ça sert, tout ça. Il y a énormément de fonctionnalités. Regardez bien, 1, 2, 3, 4, voilà, une petite dizaine de choses qui vous sont permises grâce à TubeBuddy, de fonctionnalités, et vous voyez que dans chacune de ces trucs, là par exemple je suis sur vidéo SEO, et bien vidéo SEO, il y en a encore une petite dizaine, donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Parmi les plus importantes, il y a celles qui vont vous aider à rédiger le titre. Keyword Explorer le fait, il vous permet de trouver donc des bons mots-clés qui vont vous permettre d'être bien référencé sur le moteur de recherche YouTube. Autre chose qui est importante sur TubeBuddy, c'est qu'il vous permet de faire des tests, des A/B tests, ce qu'on appelle. C'est-à-dire vous faites 2 vignettes et vous les mettez en confrontation l'une vis-à-vis de l'autre. Et c'est celle qui fera le plus de clics que vous allez garder, évidemment. Alors, rien qu'avec ça, déjà, vous allez améliorer vos performances de manière très significative. Moi, je ne sors plus une vidéo sans qu'il y ait un A/B test. Donc voilà, alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais comme on me demande exactement à quoi ça sert, j'ai fait une vidéo exprès pour ça quand même. Hein. Alors, je vous la mets là. Hein. Voilà. Pour l'instant, vous terminez d'abord celle-ci, et puis après, vous irez sur celle-ci si vous voulez, pour aller voir comment fonctionne TubeBuddy de A à Z. Vidéo faite exprès. Donc ça, c'est la base. Si vous voulez avoir de bons soldats, il vous faut d'abord, d'une part, une bonne vignette, et puis pour que ce soit cliqué, puis un bon titre aussi pour que ce soit cliqué. Et après, bien sûr, il y a le contenu. Alors comment est-ce qu'on fait pour améliorer son contenu? L'un des moyens les plus simples, c'est d'utiliser les statistiques de vos précédentes vidéos. Et vous allez voir, par exemple, vous allez dans votre YouTube Studio, dans les données analytiques de n'importe quelle vidéo. Là, je vous ai montré, par exemple, celle-ci. Donc les moments clés de la rétention d'audience, ça se trouve dans l'aperçu. Données analytiques, aperçu, moment clé de la rétention d'audience, et là vous allez tomber sur cette courbe, et c'est cette courbe qu'il va falloir que vous cherchiez à analyser. Pourquoi est-ce que par moment ça monte? Qu'est-ce que vous avez dit à cet endroit-là? Qu'est-ce que vous avez fait de particulier sur votre montage? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que par moment ça descend? Là vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas, il va falloir l'éviter. Bref, il faut essayer d'analyser cette courbe. Là vous voyez que j'ai une vidéo qui est au-dessus de ma courbe moyenne grise, donc c'est plutôt une bonne vidéo. A priori j'ai dû faire du bon boulot dessus. Donc à vous d'essayer de faire la bonne analyse qui va faire que par la suite vous allez modifier. Donc un contenu, ça évolue comme ça évolue simplement en allant dans vos analytics, en faisant une analyse et en modifiant, et puis en continuant comme ça, on sort une nouvelle vidéo, on analyse, on modifie, vidéo, analyse, modifie. Au bout d'un moment, vous allez finir par faire grimper le niveau de votre vidéo, de votre contenu. Avoir une armée, c'est bien. Mais si vous n'avez pas les bonnes stratégies pour faire fonctionner cette armée, ça ne vous servira à rien. Alors donc, on va se servir, nous, des petites nouveautés qu'il y a à disposition pour notre chaîne YouTube. Alors, sur cette chaîne, je fais un live tous les 15 jours. Je parle de YouTube une fois par mois, donc en live, et je vous montre d'ailleurs quelles sont toutes les nouveautés qu'il y a. Et vous voyez qu'il y en a pas mal. Hein. Il y a des fois, j'y passe jusqu'à 10 minutes non-stop à vous égrener les quelques nouveautés qu'il peut y avoir en ce moment. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Je ne vais pas tous les faire dans cette vidéo, mais juste les principales. Alors, sauf peut-être pour les toutes petites chaînes qui n'auront pas accès à toutes ces fonctionnalités. Mais en tous les cas, je vous propose tout de suite d'aller voir les quelques principales. Parmi celles-ci, il y a cet onglet nouveautés qui est finalement pas communauté plus exactement, qui est finalement pas si vieux que ça, et qui est en tous les cas important pour YouTube. Comment est-ce qu'on sait que c'est important sur YouTube? D'abord, on va cliquer dessus, sur cet onglet communauté, et puis on va voir qu'on se retrouve avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc la possibilité de faire des posts, des publications, tout simplement, que vous pouvez mettre en public, ou alors juste pour les membres de la chaîne, si vous avez donc un membership channel, ou alors vous pouvez d'ailleurs programmer ces posts, comme je vous disais tout à l'heure. Bref, ces posts-là ont une importance pour YouTube, ils ont une importance même si je ne suis pas le mieux placé pour vous le dire, parce que je ne fais pas de gros efforts là-dessus, mais ils ont une importance pour YouTube, et je vous donne d'ailleurs même la preuve que ça a une importance pour YouTube, et que vous devriez ne pas faire comme moi, et vous devriez les soigner. C'est tout simplement que si vous regardez bien, dans données analytiques, contenu, vous avez les différents types de contenus que vous pouvez mettre sur la plateforme, et les posts. Ça existe. Ça veut dire que si c'est répertorié sur les analytics de YouTube, c'est que pour eux, ils ont fait l'effort de développer ça, ils ont travaillé dessus pour pouvoir vous permettre d'avoir quelques points de repère comme les impressions, par exemple. Vous voyez que moi, je suis vraiment pas au top. Alors, si ce sont des sondages que vous avez fait en post, des textes, des vidéos, vous avez des petites... Alors, c'est pas les analytics les plus poussés, on est d'accord. Mais en tous les cas, il y en a suffisamment de stats pour vous permettre de savoir un petit peu quoi faire et comment les utiliser, ces posts. Et moi, je vous invite évidemment à le faire.
Deuxième type de contenu important pour YouTube, c'est de faire des lives. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai presque pas beaucoup d'abonnés, tout ça. Alors d'abord, vous y avez droit au live à partir de 0 abonnés, donc vous pouvez en profiter. Ensuite, ça va vous aider à avoir du temps de rétention. C'est-à-dire, les gens vont rester longtemps sur vos vidéos et ça va vous aider à, bien sûr, atteindre plus vite vos 4000 heures, même si vous n'avez que 3-4 spectateurs. Et ben, ça vous fera quand même d'abord de l'entraînement pour vous-même, c'est sûr, et puis un contact avec vos spectateurs, un contact qui va vous permettre aussi d'accumuler, encore une fois, du temps de visualisation pour atteindre vos 4000 heures. Donc oui, d'avoir des vidéos live, c'est important, même au tout début de sa chaîne. Encore une fois, c'est de l'entraînement pour vous, pour réussir à améliorer. Vous voyez que c'est très simple, hein, c'est ici, hein, c'est passer au direct. Donc vous cliquez, vous pouvez le faire sans aucun logiciel si vous n'avez pas les moyens de vous lancer sur un logiciel. Il y a tout qui est prévu ici pour vous lancer exprès pour ça. Maintenant, c'est vrai que passer par un logiciel, c'est beaucoup plus simple, ça simplifie, ça permet de faire tout un tas de petits habillages graphiques qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Mais je vous invite vraiment, vraiment à fonctionner par le live parce que moi-même, je m'y suis mis et je peux vous assurer que j'ai de très bons résultats grâce au live. Et si vous observez bien d'ailleurs dans ces différents petits onglets, il manque quelque chose quand même. Hein. Bah, il manque les stories. Ah bah ils n'ont rien développé pour les stories. Ah bah oui. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est de l'éphémère, peut-être ça vaut pas le coup de... Non, s'ils avaient envie de développer, de trouver des stats, ils auraient très bien pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Alors je sais pas si c'est une grosse priorité que de faire des stories sur votre chaîne YouTube. En revanche, grosse priorité, et ça c'est sûr, c'est les shorts. Les shorts, il faut savoir qu'il y a une grosse concurrence de TikTok évidemment, et donc YouTube s'est lancé à corps perdu dans cette histoire de shorts. Shorts, c'est pas très compliqué, hein. Il vous faut encore une fois 0 abonnés, il vous faut des vidéos qui fassent verticales, hein, qui fassent moins de 60 secondes. Il faut savoir aussi qu'il y a un fonds short qui a été mis en place par YouTube, 100 millions de dollars qui sont distribués aux meilleurs shorts. Parce qu'effectivement, côté monétisation, un short, ça rapporte pas grand-chose. Donc voilà, ici, vous avez les différents types de contenus que vous allez pouvoir développer pour votre propre chaîne. Ça, c'est une stratégie juste géniale pour votre armée. Et maintenant que vous avez les bonnes bases, on va pouvoir passer aux choses intéressantes pour avoir plus de vues avec l'optimisation de votre chaîne YouTube. Il vous suffit juste de cliquer là. À tout de suite.